Le Pierrot il a allumé le barbecue. On va se faire griller des petites côtelettes d'agneau avec des petits steaks hachés. Salut Marley. Ouais, sentez les poteaux. Petite bière. Bien fraîche, bien fraîche. Ouais, il nous reste 3 jours à passer là encore. On profite à un max. Hein. D'ici 3 jours, je pense qu'on aura démarré le tracteur, on aura fait du off-road dans la rivière. Il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. On va aller voir derrière le mobil-home, le chalet, ou je sais pas comment tu peux appeler ça. Je crois qu'il y a une partouze. Ah merde, ils sont déjà 4. Je crois que vous jouez au petit train les gars, j'allais m'emboîter en wagon de queue. Il a dit quoi les gars? Il a dit quoi Pat? Il a dit, tu me filmes quand je suis tout blanc. Moi, regarde derrière. Il est tout blanc. C'est bon, t'es derrière la fumée Casper, on ne voit pas. Ah, t'as vu, il cache la sein. T'es bien caché. Eh, sacré paire de bras, hein, le Pat, attention, hein. Ça paraît pas comme ça, regarde. Regarde-le, imagine-le, on va te mettre une image juste à côté, tu vas voir. Tortue géniale. It's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. You think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. There's those thinking more, less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. Hope you're not lonely without me.
un parigot qui va dans l'eau. Voilà ce que ça donne. Ben oui, ils ont que la Seine là-bas, ils n'ont pas de rivière. Arrête, je vais être censuré par YouTube. Bon, on se prépare un petit poulet basquez pour ce soir. Steph, il me dit, ça dépend si c'est du 44. Il croyait que c'était un poulet basket. Non, c'est un poulet basquez. La maison était petite, on est passé de la salle d'opération à la cuisine. Ouais, t'as vu, ouais, la maison elle est petite. Hein. Là, c'est la salle d'opération à la cuisine, tu vois, voilà. Va pisser sur le van de ton camion. Ok, d'accord. Marley vient de pisser sur la plaque à Steph. T'aimes pas les Belges, mon gros? Mais comme c'est bizarre. Il aime pas les plaques blanches et rouges. T'aimes pas? Oh oui, bah, je peux te comprendre, gros. C'est vrai que des fois, ils sont un petit peu bizarres. Oui, c'est vrai. Gaga, il cherche quelque chose à dévorer, là. Il y a le seau et le seau et le bidon à Steph. Il y a le seau et le bidon à Steph. Reste tranquille, Marley. Chut, couché. Couche-toi. Couche-toi! Qu'est-ce que je te dis? On est envahi par les Belges, c'est pas de ma faute. Quoi de meilleur que de te taper un petit poulet basquez en pleine nature? Franchement, c'est pas le top ça, dans ce petit cadre là. On m'avait demandé dans ma vidéo précédente où c'est que j'avais mes frites. Bah, tu les as à Aldi, tu les as à Inter. En fait, tu prends dans le rayon frites congelées qui passent au micro-ondes. Voilà, frites micro-ondes. Et tu les fais à la poêle et c'est le top. Donc là, il va y avoir frites, poulet basquez, apéro. Quand je dis à Dan, débarrasser la table, comme ça on va pouvoir manger tranquille, tu vois, normal. Il débarrasse, mais il fout tout à côté, quoi. Oh, il a bougé un truc, il est en transe. Ah, vas-y, pose-toi, gros, pose-toi, laisse tomber, on va le faire. T'es déjà handicapé, là. Ah, je mange pas de porc, gros. T'es déjà handicapé, donc fais gaffe, quoi. Allez, Pierre, le dernier. Allez, Pierre. Regarde, en live. Regarde ce que je supporte. Des manchots. Mais toute la journée, c'est ça. Des manchots. Il est content. Magique. Incroyable, les gars. Incroyable. Putain, il marche bien, mon fast-food, les gars. Au début, je m'étais limité à des pizzas, des nems, des trucs comme ça, tu vois. Après, j'ai fait des frites et maintenant, je fais carrément du poulet basquez. Sans déconner. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Pierre, ramène ton assiette, dépêche-toi. Tu vois cette tête que tu vois là. Tu vois cette tête là. C'est là. Et je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Regarde. Ça, c'est ce qui reste de hier soir, tu vois. C'est ce qui reste de cette nuit, tu vois. Alors. Tu comprends pas pourquoi faut pas boire d'alcool? Tu vois? C'est pour ça que j'ai arrêté. Ouais, il faut que ça brille là. Frotte. Bâtard. Comme si que j'avais le temps d'aller me baigner. Je suis à l'apéro, gros. Oh. Après, on va aller dans l'eau tranquillement. Bon, après, désolé pour ce que je disais dans ma précédente vidéo, de pas donner le lieu, pas donner les coordonnées, mais voilà. Ça vient directement du propriétaire qui veut pas, donc voilà, je peux pas faire autrement. Il y aurait que moi, vous savez très bien que je partage tout. Hein. Tous mes spots, j'ai toujours fait voir ici et là. D'ailleurs, ça m'a causé du tort il y a des moments, tu vois. Donc je le ferai, mais là, il veut vraiment pas. C'est que du bouche à oreille et il y a comme ça qui fonctionne. C'est le moyen d'avoir le lieu, c'est de venir me voir et dire, tenez, viens, on se loue ça pour 2-3 jours, tu vois. Et là, si c'est moi qui le loue ou un de nous qui sommes là, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais sinon, je peux pas donner les coordonnées comme ça. Les poteaux à l'eau, Tony à l'apéro et Lulu qui s'en met plein le gogo. C'est bon ça, les chouchis. Les chouchis. Ah, t'inquiète, elle se fait zéro chouchi, elle. C'est le cas de le dire. Eh Steph, tu veux pas me rendre un service, s'il te plaît, mon gros? Tu veux pas me rendre un service? Va piquer le canoë au gamin là-bas. On descend, on fait le film de délivrance, et puis je te fais faire le cochon dans le talus là-haut. Eh, t'inquiète Pierre, il sait bien jouer du banjo, lui. Et comme tu peux voir, nous, ça va être nuggets avec des nems
et des frites. Et là-bas, ça se mijote quoi? Du couscous en boîte, chose que moi et Lulu, on peut pas manger, c'est impossible. On mange ça, on a des aigreurs et des acidités d'estomac phénoménales. Tiens, allez, en parlant du loup, là la queue. Donc voilà, on se mangeait ça tranquillous. Il y a tout le monde qui fait sa petite popote de son côté, quoi. Mate-moi ça, le petit camping. Omelette aux frites, nuggets, des nems. Puis je suis installé là, tu vois. Voilà, mon petit camping. Juste à la porte latérale de mon camtar. Et là-bas, ça se mange du couscous en boîte. Et Marley, il est à la guet. Qui c'est qui nous quitte? C'est le petit Dan. Ouais, lui, il a de la route jusque Paname. Nous, ça va, on en a moins. Et qui c'est qui vient de se lever? Dire. Ça va, on était sages hier. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'hier, on a été plus que sage même. C'est pas faux, c'est pas faux. On vient de me mettre en commentaire trop suspect ce spot. Même la couleur de l'herbe, elle est encore verte. Et c'est vrai que j'avais pas calculé, c'est vrai, en arrivant. Même l'herbe, franchement, elle est encore bien verte. Ouais. Bon, après, faut dire que c'est protégé par le soleil, c'est quasiment tout le temps à l'ombre. Donc, c'est vrai que c'est pas faux que c'est encore vert. Prochaine fois que je viens ici, je claque le camion juste là. Et franchement, c'est faisable. Hein. J'ai te fait voir le chemin. Mais le chemin, il est pas compliqué. Il y a trop grave moyen de passer. Je vais te claquer juste le camion près de la rivière. Et franchement, je serai à l'aise. Bon, cette nuit, on a passé une nuit fantasmagorique. Tu vois, tu peux même être dans des cadres comme ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que tout le long là-bas, tout ça là, c'est des terrains comme nous on a en location. Tu vois, pas au même propriétaire, mais bon. Et il y avait une sorte de free party là toute la nuit, techno. T'entendais gueuler. Ouais, tu vois, rêve party quoi. Donc voilà, la route elle est là. Le seul endroit plus critique c'est ici, mais bon, le camion il passe, hein, tu le connais. Prochaine fois, je te jure, je vais me caler là-bas. Donc il y a eu ça. Et juste à côté de nous, il y avait des Flamands. Et voilà, bah, ils ont fait la teuf, hein, ils ont loué, ils ont fait la teuf aussi, tu vois. Juste le terrain collé au nôtre, quoi. Donc tu vois, comme je dis toujours, hein, partout où tu vas aller, que tu crois être tranquille, bon, en fait, tu y es jamais. Bon, après, on va pas se plaindre, hein, je me plains pas. On a quand même passé 4 jours vraiment nickel, quoi, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Prochaine fois, je mets pas le camion là-bas, je le mets ici. Jusque là à la rivière. Ça, j'ouvre ma latérale, mes chiens, ils ont juste à sauter dans l'eau. Moi, je te refilme une dernière fois, parce que ouais, on va prendre la route, nous, après. Et pour redescendre, ça va être folklorique, parce que j'ai vu qu'il y a des passages, il y a eu des incendies, et il y a des routes qui ont été barrées. Et même près de chez nous, il y a des spots où je me place, je peux plus m'y mettre, parce que interdiction d'aller dans les bois. Ils ont carrément mis un arrêté préfectoral que même dans les bois, tu peux même plus te promener à pied. Donc s'ils me chopent avec le camion dans les bois, tu imagines le fiasco, quoi. Je sais pas si tu vois là-haut comment c'est tout blanc. En fait, tu as des massifs qui sont près d'ici qui sont en train de cramer. On a vu ça sur les infos, je sais pas quoi. Il y a même l'avion, le Dash, là, je sais pas quoi, qui est passé 3-4 fois hier. Zaya. Le con, il a eu peur de son propre chien, lui. Lately I've been wondering what's been going on. I've been here before but I don't remember when. And every time we get to where we're entering, I feel my beliefs and hope surrendering. But I know I'll be coming home soon. Yes, I know I'll be coming home soon. 'Cause like the enemies that we are battling, I am nothing but a human alien, left with nothing else but to keep wandering down this path while stopping my hands trembling. Because I know that I'll be coming home soon.
And yes, I know that I'll be coming home soon with a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes. With a soldier's eyes, I've seen inside the devil's dreams where young men die, and graveyards open up their arms for mothers left to cry. I have seen the bleeding, and I hate what we've done, but just like every other fool here, I'll keep marching on. Nous on a quitté les poteaux, je pense qu'on va se revoir bientôt, on verra bien. C'est nous, on n'a pas d'itinéraire, on n'a pas d'heure, on n'a rien du tout, tu vois. Donc voilà. La direction, notre région, et ça sera très bien. Montre-moi cette petite baraque. C'est ouf, hein. Allez, laisse bon, on s'arrache. Si on arrive à passer, vu les incendies qu'il y a à droite à gauche, ça c'est encore pas gagné, ça. Bon, ben nous, on a été obligé de faire un détour. Tout ce que tu vois là en blanc, là, c'est que de la fumée, parce qu'en fait, un peu plus loin, ben, y a un incendie, mais de ouf dans la forêt. Donc on a été obligé de faire demi-tour et là on prend un autre chemin en fait, en espérant que ben, ça passe quoi. Tu vois, regarde, tout ce que tu vois c'est la fumée en fait, donc voilà, c'est tendu. Regardez, je vous mens pas, hein. Tout ce que tu vois là c'est de la fumée. Voilà. Ça c'est de la fumée de l'incendie, c'est pas le brouillard ou quoi que ce soit. Hein. Et là franchement ça nous a fait faire un détour, on n'avait pas le choix. Le GPS il est en train de nous faire contourner tout le feu qu'il y a là en fait. Là en fait tu crois qu'il y a du brouillard mais c'est toute la fumée. Et encore on est passé à des endroits c'était pire que ça. C'était vraiment catastrophique. C'est tout blanc partout. Le ciel il est couvert tellement qu'il y a de la fumée. Bon, ça va, je fais un camping-car allemand donc je risque rien. Là nous on aurait dû arriver de l'autre côté en fait, route barrée. Parce que là-bas c'est un incendie de ouf. Mate-moi la fumée que c'est en train de faire. Je croirais que c'est du brouillard limite. On est à 3 km de l'appart à Lulu et regarde, t'as encore de la fumée. C'est abusé comment ça doit cramer là-haut. Bon ben nous voilà reviendus à la cabane de chasse et on est repassé là parce que on avait oublié le marchepied. Il est resté 5 jours ici, il y a quelqu'un qui l'a pris, qui l'a mis en dessous. Ça prouve que j'ai vraiment ma propriété privée. Bon, j'en ai profité pour changer mes balais d'essuie-glace parce que chez mec il fait bon en ce moment, mais dès qu'il va dracher, ça pète la même. Oh, mais c'est de 1000 beautés, tout neuf. Voilà, il peut pleuvoir. Tiens, il y a déjà un touriste qui m'a rejoint. On a déjà un client, Lulu. Bon, mais juste un petit rush pour remercier mon poteau, le petit Pierre, là, franchement, de nous avoir payé ce séjour à tous, tu vois. Mais ça, c'est vraiment, franchement, bien cool, tu vois. Tu vois, là, je suis reviendu à la cabane de chat, j'ai l'impression de revenir à l'usine, tu vois, en fait. Non, quand même pas, Tony, arrête de te plaindre, s'il te plaît, il y a plus malheureux que toi. Oui. Tiens, ben, qui c'est qui est revenu? T'es déjà là, toi? Bah oui, je m'ennuyais. Alors on est déjà reparti. Par contre, les gars, juste un petit conseil comme ça. Si vous faites un petit dans le bois, n'en gardez pas, hein, abattez-les. Bah si, c'est marrant. Allez. Bon, il y a Yves qui vient de venir nous rejoindre avec son petit balou. Salut toi. Salut tes balou. Salut toi. Un nounours, un vrai nounours. On m'a dit que t'écoutais de la hardcore, toi, c'est vrai? Je suis pas certain, je crois plus que t'écoutes un peu de trucs Chantal Goya. Eh, fais pas le con, gros. Allez, bisous les gars. Bisous. Attends, tu veux quand même... Envoie un message quand t'es arrivé. Parce qu'il est long à partir, ce gars-là. Mais non, mais attends. C'est impressionnant. Ah, non, Eh, le touriste, il s'en va. Il est juste venu nous faire une petite visite. Qu'est-ce que c'est laid comme musique, la hardcore, Dani? Change, je sais pas, écoute-nous de la musique classique, du reggae. Écoute, arrête d'écouter de la hardcore, c'est pas bon ça. Avec ça, je fais des tachycardies, moi. Bon, ça, c'est un petit avis pour tous ceux qui rêveraient de vivre en camion isolé en plein bois.
L'inconvénient, c'est que quand tu vas aux courses, ben, tu te tapes des chemins comme ça. Et à mon avis, moi je serais toi, je prévoirais au moins 2 trains avant d'avance. Tu vois. Je suis avec le petit Steph, la petite Rebit Jacob. Et on va faire les courses. Parce que aujourd'hui, le temps il est un peu gris, mais ça va, c'est cool. Tant mieux, il fait moins chaud. Et on ramasse un peu moins de fumée parce que hier soir et ce matin, ben, moi et Steph, les deux, tiens. Là, comment qu'on avait trop du mal à respirer. Et pourquoi? Parce que ben, je te fais voir, hein, je te mens pas. Ils ont mis une alerte aux particules dans l'air à cause des incendies qu'on a eu près de chez nous. Là, il y a 115 hectares qui a volé en fumée. En France, du côté de chez nous, et en Belgique, je t'en parle même pas. Et comme on est frontalier, crois-moi qu'on ramasse niveau de la fumée. Je sais pas ce que j'ai quand je suis sur cette route là, j'étouffe. J'ai du mal à respirer, je me sens pas bien. Je sais pas, c'est bizarre ça quand même. Je crois qu'on va reprendre, on va quitter la civilisation pour l'Ardenasca. Là je commence à mieux respirer. C'est la faune ça, t'as beau faire. Un Bibi, c'est la faune. Qu'est-ce que t'en penses toi, Bibi? Là j'aime bien. Bibi, si on leur filmait le chemin qu'on se tape rien que pour aller en course. Ils courent tous après des vues, des likes, des NFT. Moi je fais du feu avec du bois mouillé. Ils ont des montres connectées, des stories calibrées. Moi j'ai le temps et un vieux chien qui pue, mais fidèle à jamais. J'ai pas la fibre mais j'ai la paix. Mon jardin c'est ma thérapie. Les voisins me trouvent chelou, je les entends plus. J'ai mis mon tel dans un bocal, ça fait 2 mois qu'il n'a pas plu. Je plante des patates pendant qu'il swipe. Il scrolle la vie, moi je la gratte. Je fais pousser du thym, ils implosent. À force de trop checker leur Costco. Je bricole des trucs qui servent à rien. Mais je me sens utile, je me sens humain. Et quand la 5G tombera à plat, moi j'aurai du feu, de l'eau et du chocolat. J'ai une cabane qui fuit, une radio à pile, un vieux vinyle de Marley qui grésille, des poules en liberté, une horloge en bois. Et je rate jamais le lever du soleil, c'est comme ça chez moi. Ils veulent tous sauver la planète sur Insta. Moi je plante des courges et je réponds pas. Y'a plus de likes mais j'ai la foi. Et une vieille casquette trouée qui tient chaud sous le froid. Ils veulent des tours en béton. Moi je veux juste entendre chanter mes pigeons. Ils veulent des vues, moi je veux voir l'horizon. Et puis c'est tranquille sans notification. Je plante des patates pendant qu'ils swipent. Ils veulent monde, moi je veux mon bac à compost. Quand tout s'effondrera doucement, j'aurai des... Mais qu'il est nerveux. Mais qu'il est nerveux. Tiens, on a de la visite chez nous. La mère à Lulu. Voilà, on est arrivé à la maison. In the maisonnette. Bon, aujourd'hui, on a décidé de refaire la face avant du camion à Yves. Donc regarde, il a déjà commencé à le gratter. Il était comme ça, mais bon, il y a tout qui s'écaille, tu vois. Donc il a commencé à le gratter. Ben, fais-nous voir, Yves. Fais-nous voir ton talent de gratteur. Donc tu vois, en fait, ben, t'as tout qui s'écaille et on va lui repeindre en noir mat avec la calandre devant. Allez, let's go, on continue ça. Ben voilà, hein. Yves il est en train de fignoler le reste. On va passer un coup de ponçage après. Puis on va peinturlurer, faire du Picasso. Bon ben voilà, après le capot, la calandre, on lui redonne un petit coup de jeunesse au camtar. Capot, calandre. Qu'est-ce que t'en penses, Yves? Ouais, super, génial. Voilà. Super beau, ça lui fait de la gueule. Ça rend mieux. Mission accomplie, Steph.
Merci mon apprenti. Et je tiens à préciser, Yves il est témoin, c'est gratuit. Hein. Je fais pas de travail au black. Ça c'est du noir que Steph il lui restait de son camion qu'il a repeint, tu vois. Plus du matériel, enfin du scotch, machin, tu vois, tout ça. Et moi j'avais du temps à tuer. On a tué le temps. Voilà. Et au moins, Yves il est content, le camion il est plus propre. Ça on appelle ça tout simplement la solidarité de gens en charrette. Voilà. Ouais, maintenant on va s'attaquer aux jantes. Hein. Regarde comme il a de la rouille et tout. Oh, tant qu'on y est, puis ça passe le temps, gros. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre à part se glander, franchement. Du avant et du après. C'est quand même autre chose. Hein. Yves, il est venu nous rejoindre, il va repartir avec un camion tout neuf. Maintenant les deux roues, enfin les deux roues, on va faire les quatre, hein, bien sûr. Ça c'est sûr que c'est pas une mobilette, c'est un camion, donc il y a 4 roues. Mais bon, ça fait déjà plus propre quoi. Alors lui, il est en train de me faire concurrence. J'aime pas bien beaucoup ça. À cause de Steph, je vais mettre la clé sous la porte, ça continue. On fout, j'ai toujours mon fast-food, j'ai toujours mon salon de tatouage. T'inquiète. Bon ben voilà, je viens de finir l'autre côté. Ça lui a donné un petit coup de jeunesse. Yves il est content. Nous on est content de lui avoir fait plaisir. Et puis ça lui change un petit peu la gueule du camtar. Voilà, c'est cool.